ça va bien. J'espère que les émotions se sont débloquées, tout ça, tout ça. Ouais, moi ça va, plutôt bien. Là, ça va être la vidéo du week-end. Donc, on va se faire samedi, dimanche et lundi. Parce que la dernière fois, j'avais pas fait lundi, mais j'avais zappé en fait. Que le dimanche soir, je ne faisais pas de vidéo parce que sinon, c'était un peu trop compliqué niveau famille à gérer. Donc, je fais, ouais, on va faire samedi, dimanche, lundi. Donc, attends que je regarde les dates, je ne dise pas de conneries. Donc, le 10, le 11 et le 12 juillet. Mon Dieu, ça va être bientôt 4 juillet. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Bon, j'espère que vous aimez les vidéos, elles arrivent super vite en ce moment, c'est cool. Maintenant que j'ai trouvé à peu près l'astuce et qu'il me reste la 4G et que... Donc du coup, des fois même moi je suis surprise. Je suis au travail, je fais mon petit bonhomme de chemin et puis je me dis tiens, je vais aller vite au vestiaire voir si ça... Oh, bon bah c'est déjà téléchargé, ok. Donc des fois même 10h, 11h, vous avez la vidéo pour le lendemain. Bon, j'espère que ça vous embête pas trop. Que ça vous embrouille pas justement avec les énergies du jour, puisque du coup, j'arrive pas à les programmer. Sinon, j'aurais programmé pour que ça arrive à 1h de l'après-midi. Mais du coup, comme vous avez l'énergie du jour, ceux qui n'ont pas regardé l'énergie du jour, du coup, ils se retrouvent avec deux vidéos. Donc, j'espère que ça les trouble pas trop. Ouais, j'espère que ça les trouble pas trop. Bon, vous me connaissez, hein, j'aime bien faire pour que vous soyez contents, en fait. Et c'est pas un problème, hein. Mais des fois, moi, ça peut me porter défaut. Parce que du coup, je vais toujours tout faire pour que tout soit bien. Et puis finalement, merde, c'est pas bien. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, allez, ça suffit avec le doute, là. Ouais, on a une histoire de doute qui se plane dans ma tête, là, depuis ce matin. Mais bon. Ouh. Un moment de réflexion. Une réalité en face, là. On a une reine des neiges, là. Regarde. Un moment de tristesse, un moment où tout est froid. Donc, est-ce que c'est côté sentimental ou est-ce que c'est côté général? On va arrêter de bailler. Ouais. En même temps, tout est froid, tout est figé, tout est glacé. Mais il y a un gros soleil derrière. Donc, moi, je le ressens un peu comme une abondance glacée. En fait, ça va pas assez vite pour toi. Donc, tu lâches des larmes. Mais là, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de... Je suis bloquée là, en fait. J'aimerais bien retourner à mon château, parce que tu vois, dans le château, il y a de la lumière, tu vois. J'aimerais bien retourner dans mon château et me réconforter. Seulement là, je suis bloquée là et j'ai personne qui vient m'aider. Et même le miroir, il peut même pas m'aider parce que j'aurais pu prendre avec le miroir. Oh! Bah alors, avec le miroir, j'aurais pu, tu sais, mettre le reflet du soleil pour montrer aux autres que je suis là, mais même lui, il est cassé. Donc pour l'instant, t'as pas de solution. Euh, Sauf attendre que la neige fonde ou que le soleil soit un peu plus haut et que, ouais, c'est ça, que la neige fonde. Donc il y a peut-être une situation là où qui est bloquée, mais qui est bloquée contre ton gré. C'est pas toi qui veux pas avancer, c'est toi qui peux pas avancer. Et, et en fait, tu es obligé d'attendre, voilà, lâcher prise, tu es obligé d'attendre que ça se passe. Alors, la petite carte obsidienne noire, je te la montre. Hop. Tu vois, là on nous parle de vérité, karma et miroir, t'as vu? Donc il y a peut-être que tu reçois une nouvelle et puis ça te glace le sang d'un coup, ou tu tombes sur une vérité que tu voulais pas entendre et du coup t'es figé, t'es là, tu peux plus avancer, mentalement ça bloque. Parce que cette vérité, elle te choque en fait, t'es choqué et là en fait c'est l'état de ton esprit. Où cette jeune dame, elle a envie d'avancer, mais elle peut pas. Désolée. Mais décidément, tant que je ne tourne pas de vidéo, je ne baille pas. C'est hallucinant de voir le truc comment... Enfin bref. Le message. L'obsidienne vous invite
à travailler sur votre part d'ombre, à accepter pleinement, puis transformer ce qui est transformable. T'as vu? Transformer ce qui est transformable. Là, pour l'instant, tu ne peux pas la changer, la glace, hein, tu ne peux rien faire. Hein. Donc, tu es obligé d'attendre. Pour l'amour de votre évolution. Et non pas parce que vous n'aimez pas cette partie de vous, tu vois. Après, c'est peut-être un truc cyclique, tu vois. Il y a peut-être un truc là, justement avec le karma, un truc cyclique qui revient systématiquement et qui, une situation, j'ai un truc, une situation cyclique qui, à chaque fois que ça revient dans ta vie, boum, tu te bloques, tu es figé, tu ne peux plus avancer. Et là, tu te dis, quand tu arrives au dégel, tu dis, c'est pas grave, je ne veux pas y aller au château, laisse tomber, je vais faire demi-tour. Tu vois, comme si tu peux y arriver à ce château, mais il y a quelque chose, une situation qui, à chaque fois que tu essayes d'atteindre ton but, donc là, retourne au château par exemple, et ben, il y a un moment où tu as tellement peur, tu es tellement figé, où tu as le karma qui te tombe dessus hein, euh, que du coup, ben, tu peux plus avancer, tu fais que de la merde en fait, pour être grossière, mais vraiment c'est pour expliquer. C'est vraiment, tout se passe bien, jusqu'au jour où on te dit, ben c'est bon, tu vas pouvoir y arriver. Et là, boum, tout s'effondre, tu sais plus rien faire, voilà, tant que tu sais pas si ton objectif peut être atteint, tu es à fond, tu es à 1000%, tu es à 200%, tu es à 15 000%. À partir du moment qu'on t'a dit, ouais, c'est bon, tu peux y arriver, t'inquiète pas, on va t'aider, voilà, on va pouvoir le faire. Et là, douf, tu perds des ailes, tu perds le moteur terminé, tu peux plus rien faire, tu es bloqué. Mais il y a peut-être quelque chose à guérir, hein, justement. Hein. On dit guérir ton ombre intérieure. C'est juste ta capacité de croire que rien n'est impossible. Je fais un petit sourire parce qu'en fait, aujourd'hui, regarde le t-shirt que j'ai mis. C'est un t-shirt que j'avais fait moi. Impossible. Et j'avais corrigé en mettant. J'avais mis une croix et j'avais corrigé. Et je l'avais mis en surbrillance. Possible. Et tu vois, en gros, c'est le message du jour. Je sais pas, je l'ai regardé ce matin et j'avais envie de le mettre. Ben voilà. En gros, c'est ça. Dis-toi que rien n'est impossible. Corrige le 1. Corrige la chose qui te bloque. Voilà. Corrige la chose qui te bloque. Alors, elle vous propose voilà. Elle vous propose d'analyser ce qui vous préoccupe et d'y voir un lien karmique, conséquence de vos actions, de vos paroles, émotions et pensées passées. Tu vois? Après, il y a peut-être des choses que tu as fait dans le passé qui te bloquent maintenant. Hein. L'affirmation, je me libère de la peur je me libère de la peur d'être authentique. Donc tu es unique. Voilà. Tu es assez, mais aussi tu es unique. Et c'est normal que tu réagisses pas comme tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est normal que tu réagisses pas comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde n'est pas toi. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Tu es unique. Donc si toi, ton chemin pour pouvoir arriver à, je sais pas moi, je vais te prendre un exemple bête. Pour pouvoir aller au supermarché, toi, il faut qu'avant d'aller au supermarché, tu prennes ta douche, tu te maquilles, tu t'habilles, tu machin. Ça, c'est toi. Mais dis-toi que tout le monde n'est pas toi. Il y a des gens en pyjama, en pilou, ils vont au supermarché, ils s'en foutent. Voilà. Et bien, c'est ça, la chance d'être unique. T'es unique. Donc, pareil pour un travail. Il y a des gens qui vont réussir à faire telle chose plus facilement, mais toi, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, tu auras un peu plus de facilité sur autre chose. Et c'est pas parce que tu n'arrives pas à faire la première chose que la personne arrive à faire facilement que tu es nul, que tu n'y arrives pas, que voilà, tu as des qualités. Ouais. Et, depuis hier, il veut qu'on aille boire un verre et qu'on aille rigoler. Hein. Et se calmer, tu vois, les mêmes cartes qu'hier. Tu vois, là on nous dit qu'on est en ce moment dans une énergie de l'infirmière. On veut essayer de tout sauver, on veut essayer de tout garder, on veut essayer d'aider, on veut essayer de tout faire. On peut pas tout faire. Voilà.
Si tu as des choses à faire pour toi, passe-le en priorité. Parce que c'est peut-être ce qui te bloque aussi. Tu es peut-être quelqu'un qui a l'habitude de faire ton petit bonhomme de chemin tout seul, mais quand tu vois quelqu'un en difficulté, tu n'arrives pas à le laisser en difficulté. Enfin, tu m'as compris, il ne faut pas laisser les gens en difficulté, mais tu n'arrives pas à dire non à certaines personnes, ou à dire que tu es occupé, ou à dire que tu es fatigué, ou... Du coup, tu as le syndrome de l'infirmière, c'est comme ça que ça s'appelle. Et, et en fait, il y a des gens qui peuvent profiter de cette situation, et puis il y en a d'autres qui vraiment ne savent vraiment pas, mais exagèrent un peu, si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que pour chaque petit truc, oh j'ai mal au doigt, qu'est-ce que tu penses? Oh j'ai mal à l'œil, qu'est-ce que tu penses? Oh j'ai mal à la tête, mais toi tu vas l'aider. Et après, une fois qu'il saura comment on fait pour soigner son doigt, soigner son œil, soigner sa tête, tu le vois plus. Il a disparu de ta vie. Et toi, tu es resté au même point. Tu es figé, comme cette dame de machin. Et c'est là d'où les larmes. Puisque lui, il est déjà arrivé au château parce qu'il a appris à soigner tous ses bobos. Et toi, tu es comme un con parce que la nuit, elle est tombée, la neige, elle est tombée. Et toi, tu es figé, tu es au même point. Donc, fais attention avec ce syndrome de l'infirmière. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui bouffe ton énergie en plus en ce moment et que c'est un truc répétitif que tu as l'habitude de faire? À chaque fois que tu es presque arrivé au succès, il y a toujours quelque chose qui t'empêche d'avancer. Tu vois, là, on te demande de rire et se calmer. Mais c'est ambivalent en fait, hein, entre rire et se calmer. Tu vois, donc tu peux rire de la situation, mais pas trop, 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 trop. Reste un peu calme. C'est un peu le. Tu m'as compris, mais pas genre l'extravagance, tu vois. Ouais, pas l'extravagance des mamans antillais sur une terrasse. Non, pas celui-là. Mais, mais non, c'est bien. Voilà, détends-toi, lâche prise. Et tu vois, le conseil, et j'adore, hier aussi, il nous a dit rire et va boire quelque chose. Va boire un thé, va prendre un verre avec des amis, va te détendre. On a le droit maintenant. C'est vrai, on a tendance à rester chez nous parce que on se dit ah non, hein, corona, non. Je sais pas comment vous réagissez à ça, mais nous on avait tendance à sortir souvent avec mon mari, se faire des petits restos de temps en temps avec les enfants, tout. Ben depuis, on a fait qu'un. Parce qu'on n'arrive pas à sortir, parce que quand le soir on rentre, on se dit oh non, la flemme. Hein. Mais c'est pas la flemme en fait. Je pense que c'est plus une peur que ça nous fige ou. Voilà. Je sais pas comment vous réagissez avec ça. Si vous voulez me mettre dans les commentaires, ça, ouais, qu'on puisse papoter un petit peu. Allez. Ouais, une situation qui se bloque contre ton gré. Donc, si c'est par rapport au syndrome de l'infirmière, là, dis-toi qu'il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de. Voilà. C'est peut-être des gens aussi qui essayent de profiter un peu de ta gentillesse, de toi, de. Voilà. Donc, elle est bien gentille, l'infirmière, mais il faut que. Voilà, faut qu'elle vive sa vie aussi un petit peu. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais si ça te résonne, tu vas le savoir. Ouais, faut qu'elle vive sa vie un petit peu. Faut qu'elle arrive à son succès, faut qu'elle arrive à sa gloire, faut qu'elle arrive à ce qu'elle a besoin. Elle doit pas à chaque fois, je sais pas, former des gens, aider les gens. Et après, ben, quand toi tu as besoin d'aide, ben, il n'y a rien qui avance. Ou ben, quand les personnes ils ont fini avec toi, ben, après tu les vois plus, hein, tu les entends plus, tu sais même pas s'ils existent. Non, ça faut arrêter. Une femme blonde et un homme blond. Alors là, ça va être l'histoire d'un couple. Hein. L'histoire d'un couple. Donc c'est peut-être toi et ton mari. C'est peut-être ben, tes supérieurs hiérarchiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Donc la femme blonde, elle te dit, il est encore trop tôt pour le dire. Et l'homme blond, il te dit, tout est encore possible. Et derrière la femme blanche, n'importe quoi. Derrière la femme blonde, j'ai la surprise. Et derrière l'homme blanc, les choses commencent à se débloquer. Donc tu vois, il y a une situation où tu as vraiment quelque chose qui arrive à toi de merveilleux. Puisque en plus derrière ça, tu vois, j'ai eu l'isolement et... En fait, là, tu passes de l'isolement au début de cycle, tu vois.
et après de l'intersection au trousseau. Donc d'un endroit où tu sais pas où aller, et un moment où tu as toutes les clés en main pour justement ouvrir la porte que tu veux. Donc, donc vraiment, il y a quelque chose qui arrive à toi. Et je pense que tu vas avoir à ce moment-là deux interlocuteurs. Il y en a une, là c'est bien féminin, il y en a une qui va te dire continue à faire ce que tu vas faire. Parce que je sens que ça va arriver pour toi, mais c'est pas une serpent. Hein. Mais je pense qu'elle n'a pas envie de te donner de faux espoirs. Donc, elle te dit travaille dans ta bulle, là, travaille dans toi, dans ton intérieur, finis ce que tu as à faire, développe tout ce que tu as à développer, tu vois. Tu as ce chemin-là à exploiter, tu as celui-là, tu as celui-là. Donc, mets-toi dans ta bulle, exploite tous les chemins. Parce que là, pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire, mais il y a une belle surprise qui arrive à toi. Voilà. La blonde, elle te dit ça, d'accord? Et de l'autre côté, tu as le blond, donc, qui lui te dit tout est encore possible, les choses commencent à se débloquer, et après, lui, il viendra te dire nouveau départ, tu as toutes les clés en main, tu peux y aller. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive à toi, vraiment une belle surprise, tu vois. Et je pense que cette surprise, elle va vraiment te faire peur, parce que regarde les deux cartes que j'ai derrière, j'adore. C'est le moment de passer à l'action. Donc toi, tu sais qu'au moment où on va te donner les clés en main, on va te dire ça y est, top départ. C'est le moment où tu vas devoir passer à l'action. Mais c'est là où tes pensées vont commencer à y arriver. Tu vois? Donc tu vas te dire, ah, c'est impossible, ça j'y arriverai pas, arrête, voilà. Mais non, voilà, c'est le Graal, tu vois? C'est là où la neige va commencer à fondre. Et je pense que, ouais, il y a une belle surprise. C'est magnifique. Mais il y a quelque chose de, voilà, tu as deux personnes qui viennent te dire deux discours à peu près opposés, tu vois, qui vont te dire oui. Peut-être que l'autre il va te dire oui, c'est presque sûr, ça commence à se débloquer, t'inquiète pas, on va trouver quelque chose à faire avec toi. Tiens, j'ai le brouillard, tu vois, pour l'instant peut-être qu'il y a encore des questions en suspens, il y a encore des trucs en suspens, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas tout te dire. Mais ça a l'air d'être, oh, je vais faire comme ça aujourd'hui, l'évolution, de belles choses commencent à se développer, concurrence, cassure, alors attends. Hop. C'est le moment de passer à l'action, le trousseau, le number one, et les choses commencent à se débloquer. Et tout encore possible. Voilà. Donc, la libertado, la liberté. On t'offre la liberté. Donc, la liberté d'agir, la liberté de penser, la liberté de faire ce que tu veux. On te donne peut-être un poste à responsabilité. On te libère d'un poids que tu avais depuis longtemps. Tu vois, tout s'éclaire, la liberté. Et on te dit par rapport à cette liberté, arrête de te poser beaucoup de questions. Parce que tu vois, après c'est la fête. Donc il y a vraiment des choses qui se libèrent. Tu vois. Donc accepte ce qui se libère. Justement, ne te fiche pas. Quand on va te dire ok, ne va pas dans des états comme ça en disant est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que moi je vais pouvoir? Est-ce que oui, tu vas pouvoir. Parce que si on te donne cette opportunité, si tu arrives à obtenir cette opportunité, si jamais on te le donne cette opportunité, c'est que tu peux y arriver. Là, on a la transformation, l'évolution. Tu vois, donc quelqu'un qui passe d'une petite chenille à un papillon. Tu vois, qui passe d'un nuage à un soleil complet. On te dit de belles choses vous attendent. Donc, tu as des belles choses qui t'attendent. Mais tu as aussi de la concurrence et de la rivalité. Donc, il y aura peut-être des objectifs à atteindre. Moi, je le ressens plus comme un boulot, là, franchement. Il y aura peut-être des objectifs à atteindre. Il y aura peut-être une concurrence avec certains collègues voilà, ou par exemple par rapport à une classe, peut-être un concours à passer pour pouvoir atteindre
pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et ça, par contre, ça va te casser. Parce que je pense que tu t'attendais pas à ce qu'il y ait de la concurrence. Tu pensais qu'il y aurait peut-être de l'entraide, mais pas de la concurrence. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui... On prend l'un, on prend l'autre, on se tient les coudes et on avance. Mais tu te rends compte qu'il y a un peu de ça, mais il y a aussi un peu de... Pousse-toi là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, voilà. Toi, tu vas avoir l'impression que... Et c'est peut-être là où tu vas peut-être avoir l'impression de revivre la même situation que quelque chose d'autre. Donc là, on te dit bien que la situation semble bloquée. Mais elle n'est pas bloquée. Parce que, en plus, en dessous de celle-là, les choses commencent à se débloquer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Voilà. Après, moi, je peux ressentir ça, tu sais, avec la cassure et la compétition, où toi, tu vas venir mettre un coup de foudre dans quelque chose qui était déjà bien orchestré, bien établi. Et puis, tu vas remettre un peu de concurrence dans un truc qui était devenu un peu mou, tu vois. Où il va falloir voilà, faire un peu ta place. Attends, toi, tu te mets en économie d'énergie. Oh là là. Je sais pas si vous allez m'entendre bien, du coup. Attendez. Je sais pas si vous allez m'entendre bien, j'avais oublié mon micro. Attends. Si elle est pas bien, c'est pas grave, ça veut dire qu'il fallait pas la faire. Mais elle est belle, hein. Franchement, elle est belle cette... Ouais, j'avais oublié mon micro. J'espère que vous allez m'entendre et que vous n'allez pas trop entendre la chaise. Les choses commencent à se débloquer, que j'ai eu. Après, j'ai eu récolter les fruits. C'est le moment de passer à l'action. Le trousseau, comme à la coupe. Le nouveau départ. Et les choses commencent à se débloquer. Donc, vraiment... si c'est un nouveau boulot que tu attends, là, on va te dire peut-être un passage en CDI, une prolongation du CDD. On va te donner peut-être un peu plus de responsabilité. La carte principale, c'est tout est encore possible. Tu vois, c'est ce que j'ai sur mon t-shirt. Donc, tout est encore possible. Et là, vraiment, les choses commencent à se débloquer. Et je pense qu'elles vont se débloquer plus vite que tu le crois. Mais si, voilà, concurrence, rivalité, compétition, là, ça peut être un concours. Je te dis un concours, hein. Ça peut être un concours pour pouvoir rentrer dans une administration, pour pouvoir rentrer dans une nouvelle école, voilà. Et toi, tu vas avoir l'impression peut-être de ne pas avoir réussi, mais pourtant, tu vas pouvoir récolter les fruits et débloquer la situation. Allez, Bartado! Allez, j'espère que tu m'as bien entendu. Oh. Enfin bref, et que j'ai pas fait trop de bruit non plus, parce que... Si elle n'est pas bonne, vous n'aurez pas de vidéo, ça veut dire. C'est pas grave. Mais je pense que je vais vous la mettre quand même. Tu me connais. Je peux pas vous laisser comme ça dans le flou pendant 3 jours. Après, peut-être que ce week-end, on te demande de prendre du recul, hein, sur une situation. Donc là, le vœu. Votre demande a été entendue par l'univers. Donc là, côté sentimental, il y a une demande qui a été entendue. Donc, est-ce que c'est une demande d'union? Est-ce que c'est une demande de laisse-moi tranquille? On ne sait pas. Alors, attends. J'ai du chagrin et l'harmonie. Tu vois? Donc, peut-être que dans ton couple, en ce moment, tu as beaucoup de chagrin. Et que tu as demandé à l'univers de mettre un peu d'harmonie dans ton couple. Et c'est ce qui va t'accorder en plus. Parce que derrière, j'ai la bénédiction et j'ai l'équilibre. Tu vois, il y a peut-être un secret aussi, que c'est peut-être pour ça en fait. Hein. Parce que là, on te dit que c'est le poids du secret qui a fait que il y a eu la carte Joker dans ton couple, qu'il y a quelque chose qui s'est renfermé, il y a eu un non-dit, quelque chose qui ne s'est pas dit et qui t'a fait mal au cœur, tu vois, avec le chagrin. Mais bon, en tout cas... La première carte, c'était ton vœu a été entendu par l'univers. Donc, je pense que c'est une situation sentimentale qui s'arrange, là, par contre. Tu vois, le lâcher-prise. La libertad. Comme, hop là. Et l'amour absolu, tu vois. Le lâcher-prise et l'amour absolu. Donc, une belle situation qui se conclut par la parole. Ouais, parce que sans la parole dans un couple, la parole c'est important.
même dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Hein. Protection, mensonge, lâcher prise encore, addiction, décalage, ah bah oui, logique et l'ouverture. Je vais reprendre une autre. Ouverture vers le pardon, ouais, parce que je ne peux pas finir par ouverture et romance. Ok. Là, on a le rejet. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui, toi, t'a fait rejeter ton mari, ou que ton mari t'a rejeté, hein, parce que ça peut aller dans les deux sens. On n'est pas parfaites, les filles, il faut le dire des fois. Donc, une situation qui a fait que ou ton mari t'a rejeté, ou toi, tu l'as rejeté. Voilà. Mais parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu de l'addiction. L'addiction, donc ça peut être l'addiction aux médicaments, ça peut être l'addiction aux drogues, ça peut être à l'alcool, ça peut être l'addiction au mensonge, parce que mentir, c'est... Voilà. Mais c'est une addiction qui a fait que l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, ont eu ce sentiment de rejet en fait. Ouais. Tu vois, j'ai remis une dernière carte pour équilibrer le truc et derrière j'ai la guérison. Donc vous êtes en phase de guérison par rapport à tout ce truc-là. Donc peut-être que vous avez pu parler avec votre mari ou votre mari a parlé pour vous. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de mensonges dans votre couple et que ben, vous ou lui, vous vous protégiez en mentant. Ça veut dire, je dis pas la vérité parce que j'ai peur de ta réaction. Ouais. Là, il y a de la protection. Et pour se protéger, ben, on disait pas tout, ou on cachait des choses. Voilà, mais là, il y a vraiment une situation où le mensonge, c'était pas un mensonge histoire de dire je vais aller à gauche à droite, mais c'est vraiment un mensonge de protection par rapport à une addiction. Parce que moi, après, j'ai le lâcher prise, j'ai l'addiction. Donc, je pense qu'il va y avoir une parole ce week-end où vous allez discuter, avoir des bons moments de fou rire peut-être, des moments de pleurs même. D'où peut-être se calmer, le bon ami, hein, il est tombé avec se calmer, mais c'est pour ça en fait. Où vous allez pouvoir discuter, parler, vous allez arrêter d'être cette infirmière, peut-être qui est là pour guérir les blessures de votre mari, pour lui dire arrête de boire, arrête de fumer, arrête de penser, arrête. Voilà, donc tu vas arrêter d'être cette infirmière et puis tu vas te détendre un peu et je pense en parlant avec lui, vous allez enfin pouvoir vous détendre et régler ce décalage parce qu'avec ces mensonges et avec cette addiction, ça avait décalé le couple. Vous étiez en rejet, on a vu le rejet tout à l'heure, vous n'étiez pas en phase, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Donc là, vous commencez à vous ouvrir au pardon. Vous commencez à en discutant, hein, du coup ça débloque la discussion, ça débloque le pardon et ça remet de l'harmonie, hein, dans ton couple on a eu l'harmonie tout à l'heure, ça remet un peu de romance et ça vous permet à tous les deux de changer. Et tu vois, quand j'ai remué, j'ai eu la guérison, tu vois, et j'ai une confiance retrouvée derrière, une confiance et une légèreté. Donc il y a vraiment un couple qui parle, qui mettent les points sur les i. Mais tu vois, j'ai la légèreté et après le cadeau. Donc, c'est vraiment... Là, il y a une guérison pour un couple qui avait des soucis de mensonges. Mais pas des mensonges... Je pense pas que c'est des gros mensonges. Je pense que, tu sais, c'est des mensonges par rapport à une addiction, vraiment. Des mensonges par rapport peut-être à l'alcool, par rapport à la fumette. Par rapport après ça peut être d'autres grosses addictions, hein, où on dit pas, ça peut être aussi au gratte-gratte, tu vois, les gens qui sont accros à tout ce qui est jeu, voilà, qui va dire à son mari non t'inquiète, je vais juste au marché, je sais pas, et pendant ce temps il passe 15 ans dans le bar en train de jouer à des jeux gratte-gratte, voilà. Mais ouais, il y a une addiction qui est réglée là. Mais il faut, si toi, c'est toi qui es dans l'addiction, écoute les paroles. Voilà, c'est des paroles qui vont t'amener à la guérison. Si c'est ton autre,
parle-lui, mais parle-lui calmement. Limite, prends-le avec le sourire. Tu vois, j'ai eu autour d'un verre avec le sourire. Ne reste pas dans ton syndrome d'infirmière ou ne reste pas figé en disant j'y arriverai jamais, je pourrai pas, laisse tomber. Ça fait 15 ans que je lui parle et puis ça fait 15 ans qu'il fait la même chose et qu'il recommence, tu vois. Et voilà, peut-être avec une petite parole, des petits mots doux, ça peut peut-être débloquer la situation. Après, si tu n'y arrives pas, essaye d'aller voir un pro. Hein. Tu sais, les professionnels, ils sont là pour ça. Hein. Allez, un petit message des portes magiques de l'univers qui a volé, bien sûr. Tu vois, oh. Et là, on me dit le rythme des saisons. On te dit renouer avec le rythme de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc peut-être que, tu vois, c'est ça en fait, où chaque chose a son temps, chaque chose a son rythme. Tu peux pas aller plus vite. Là maintenant que tu es pris dans la neige, faut attendre le dégel, faut attendre le printemps, t'as pas le choix. Donc s'il y a une situation de bloqué, attends que ça se dégèle, mais fais en sorte que la prochaine fois qu'il y a la gelée, que tu sois déjà arrivé dans ton château. Voilà. Et que tu ne sois pas encore figé là à attendre. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que le son il sera bon. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai oublié de mettre mon micro puisqu'il était en bas. Bon. Voilà. Donc j'espère que le son il sera bon. Je vous fais un bon week-end. Demain, normalement, si tout va bien, je vous fais les énergies de la semaine prochaine. Et comme j'avais fait, parce que j'ai vu que vous aimiez, moi franchement j'aime bien aussi, avec tous les thèmes, ou peut-être ce soir, si j'ai un peu de temps. Ouais, avec tous les thèmes, et comme ça je vous le poste dans la filée. Donc je vous souhaite un bon week-end. Je vous love les amis. Ciao, bon week-end.